Fait que au lieu de te le dire on the spot. Oh shit! Retourne. Vas-y, excuse-moi Alexandre, je suis vraiment désolée. Mais non, c'est bon. Vas-y, Alexandre. Bon. Ouais, je sais que la décision, c'est sûr que la décision, tu sais, c'est un coup monté le vol par rapport à ce que la police nous attendait assis dans les marches, dans la cage d'escalier, tu sais. Puis en plus, là, c'était ben trop louche, ce coup monté-là, que la police nous attend assis dans les marches. Puis en plus, pas juste ça, là, tu sais, je peux te dire que Madame Brown, moi, là, mes enfants, là, ils ont été chirurgiés au partie génitale. Ouais, vasectomisé, mon petit gars, à l'âge d'un an et demi. Ma soeur, ils l'ont pris pendant 3 jours, puis quand mon petit gars est revenu, ma famille pensait pas que je change des couches, moi. Mais oui, je change des couches. Okay. Puis j'ai vu une cicatrice au niveau des parties génitales. Fait que, il y a un docteur dans la province de Québec qui a vasectomisé mon enfant. À cause j'ai vu la cicatrice, tu sais, je suis pas fou, là. Mais j'espère juste que vous avez pas touché à ma fille, là, pour pas qu'elle se reproduise. Tu veux savoir pourquoi qu'ils veulent pas qu'ils se reproduisent? Pourquoi? Ben, à cause je suis une personne dangereuse. Ouais. Fait qu'on essaie de me tuer avec des médicaments et des injections. Je comprends. On essaie de me tuer avec du Zystonum Vega puis du Abilify en injection. Fait que je peux te dire que ça marche pas par rapport à ce que moi, mon père s'est fait vasectomiser, là. OK. Je suis sorti 3 mois après la vasectomisation. Fait que tout un miracle, hein? Ouais. Fait que je peux te dire que moi, tu sais, je peux te dire que les tatous nous représentent des fois. Moi, je peux te dire que je suis un policier des States, un marshal. Ouais, je sais. Ouais. Non, tu le sais pas encore à Oui, cause parce que... que tu me l'as tout dit la dernière fois que on s'est parlé. Ouais, mais tu sais, c'est qu'il y a des choses qui sont pas très correctes dans la province de Québec au niveau des hôpitaux. Tu sais, vous tuez des gens avec des médicaments et des injections dans les hôpitaux aussi. J'ai tout vu ça, moi. À l'hôpital de Joliette, à Louis-H-Lafontaine, à Pinel, j'ai tout vu que vous tuez des gens avec des médicaments et des injections. Puis ça prend 4 gardiens pour soulever les patients puis les mettre à la civière après pour qu'ils s'en aillent avec le corps. Tu fais de l'examen? Non, c'est j'avais mon manteau avec de la sueur là, ça a fait une réaction chimique. Tu sais, je peux te dire que mes enfants ils ont été chirurgiés. On essaie de me tuer avec des médicaments et des injections. Moi, j'étais invincible à la médication par rapport à ce que mon père s'est fait chirurgier puis je suis sorti 3 mois après. Fait que tu sais, je peux te dire que j'ai vu des choses au Québec là. On m'a fait voir du pays à cause que moi, je suis une personne dangereuse. J'ai montré de l'agressivité. J'ai fait exprès pour monter de l'agressivité en je sais pas quelle année. Puis j'ai dit l'ambulance est venue puis je me suis dit tiens, je vais aller voir où est-ce qu'ils vont m'amener eux autres avec l'ambulance. Fait que c'est là qu'ils m'ont emporté à l'hôpital de Joliette, c'est là que je voyais qu'ils tuaient des gens avec des médicaments et des injections à l'hôpital de Joliette avec du Zystonum Vega puis du Abilify en injection. Je comprends. Puis je peux te dire que ça marche pas là, vous allez avoir l'armée des États-Unis au cul là même là. Sérieux, moi je vais tout faire pour que l'armée des États-Unis descende ici par rapport à ce que vous avez chirurgié mes enfants. Puis en plus que vous avez chirurgié mes enfants, vous essayez de me tuer avec des médicaments et des injections. Une qui vient de Toronto, puis l'autre elle vient de Tokyo, Japan. Je comprends. C'est sur l'aide sociale, Carl? Ouais, aide sociale. Écoute, mon ami, je comprends. T'es débordé? Non? Ok. Quoi? Non, ben de toute façon, mon ami ou pas, mais on a pas d'amis, tu sais. Non, mais dans le sens que je suis. Tu peux te signer ici, s'il te plaît? Je suis conscient. Tu sais, tout ce que tu me dis, tu me l'avais dit déjà. Ouais. Là, on a un problème, c'est que tu es responsable de tes actes parce qu'ils disent que t'es pas malade. Bon, OK. Ah, c'est sûr, je suis responsable de mes actes au niveau du vol. Ben, tu Mais veux. qu'est-ce qu'on fait d'abord? Tu veux plaider coupable? Ah, moi j'en ai rien à foutre, tu veux savoir pourquoi? Ouais. À cause que si vous me laissez pas sortir du pays, là, pour aller à New York et faire analyser ma médication, là, Ouais. c'est là que l'armée des États-Unis va descendre. OK. À cause qu'ils vont être au courant que, Carl Nabessi peut pas descendre, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Moi, je veux pas qu'il y ait aucune tâche dans mon dossier. J'en ai pas de tâche dans mon dossier, moi. Non, mais t'as une tentative d'introduction par infraction. Fait que j'essaie quoi de t'obtenir une absolution pour que tu puisses aller aux États-Unis pour faire Ben, analyser certainement. ton médication? Ben, certainement, je veux une absolution. OK. Donc,
Fait que si j'ai pas une absolution, ou ben vous me gardez au Québec, puis je peux pas aller aux États-Unis faire analyser ma médication et injection, les États-Unis vont trouver ça bizarre que je vais pas analyser ma médication par rapport à ce que c'est un coup monté qui s'est passé à l'histoire du vol. Fait que là, les États-Unis, moi j'ai joué au hockey pour les États-Unis quand j'étais jeune. J'ai fait du sport, j'ai tout fait, moi. Puis je peux te dire que je suis connu de partout, moi. Ouais. OK, pour faire analyser ta médication. Ouais, faire analyser ma médication, ouais. En plus, même si la boîte de Justin Vega, il est marqué « Ne pas distribuer hors du Canada ». Ah ouais, hein? Ouais. Ça veut dire que ce médicament-là, là, il n'a pas distribué. Il est pas légal, il est juste légal au Québec, au Canada. Tu prends ton injection? Je suis obligé d'aller directement à l'UH Lafontaine, puis il me donne mes injections. 2 injections une fois par mois. Une sur chaque épaule. Fait qu'il essaie de me tuer 2 fois dans la même journée, mais ça marche pas. Wow. Ouais, wow, certain, hein. Tout un miracle, ça. Que je sois encore vivant. Ben, de toute façon, c'est sûr que c'est moi le gangster, fait que c'est sûr que je vais rester en vie, là. Puis je laisserai pas, j'abandonnerai pas mes enfants à cause qu'ils ont été chirurgiens, là. Au contraire, si, je vais faire amener l'armée des États-Unis ici pour qu'ils règlent tout votre problème, l'armée des États-Unis, avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les prisons, puis partout, là. De toute façon, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu vas dire, ça me dérange pas, Madame Brown. Par rapport à ce que moi, je veux que tu sois là, puis tu veux que tu m'écoutes, t'es avocate. Puis c'est comme toi, t'as déjà donné des sentences avec médication à tes détenus, là. Sûrement, hein? Avec médication? Non. Non, t'as jamais donné à un détenu t'as pas le choix de prendre ta médication, sans ça tu vas l'avoir de force? Non. Ah non? Jamais. Ah ben, en tout cas. Fais pas ce genre de choses-là. Ah, tu pourrais. Si le juge leur demande une médication à son patient, aux choses, là, tu vas. T'as pas le choix de dire que t'as pas le choix de prendre ta médication, sans ça tu vas l'avoir de force. Ouais, mais c'est plus au tribunal administratif du Québec qu'on fait ça. Au criminel, on fait pas vraiment ça. Criminel, on fait pas ça? Non. Tribunal administratif, c'est quoi ça? Le TAC. Le TAC, je suis pas sur le TAC, moi? C'est ça. Fait que c'est de qui te force d'avoir ta médication? Le juge. OK. Le juge, il m'ordonne médication à vie, injection, puis médicaments par la bouche. C'était de la cour supérieure. Ouais. Ah, c'est ça. Mais c'était qui ton avocat là-dedans? J'en avais pas d'avocat. Mais pourquoi t'as pas eu d'avocat? Ben, à cause que, moi, là, mes parents, là, j'avais ma maison à Saint-Félix-de-Valois, puis je peux te dire qu'à Saint-Félix-de-Valois, là, quand que ça a commencé, là, c'est mes parents qui ont été voir un juge. Ils ont même payé un juge, je pense, pour passer devant le juge pour dire que pour dire que Carl Nabelsi, ben, il montre de l'agressivité dans sa maison, puis on n'aime pas ça. Fait que c'est mes parents, Normand Nabelsi puis Denise Pelletier, qui ont ordonné de voir le juge pour me placer pour évaluation à Pinel pendant 3 ans de temps. Ouais, 3 ans de temps à Pinel que j'ai été placé pour évaluation. Puis même la psychiatre Isabelle Paiement était complice avec les patients pour que les patients me fassent chier ici. Pour que je pète ma coche. Pendant 3 ans de temps, ça a duré avec Isabelle Paiement, ma psychiatre, pour que ses patients, elle, me fassent chier. Mais de toute façon, ça marchait pas. Moi, tout ce que j'avais à faire pendant 3 ans de temps, là, c'était assis mon cul là, sur la chaise pendant 3 ans, puis checker ce qui se passait alentour. Moi, je suis un vrai policier, là, je vais te dire ce qui se passe dans la place. Là. Moi, je suis là, je suis un observateur, puis je suis un analyseur de qu'est-ce qui se passe. Puis je peux te dire que, en tout cas, vous l'aurez pas facile, mais que l'armée des États-Unis soit ici. Mais non, c'est clair. C'est sûr, c'est clair. Faut pas se battre contre les États-Unis. Ah ben, vous êtes perdu d'avance là, avec tous les médicaments que vous donnez à des fins de vie, comme du Tenevega et du Billy 5 qui vient de Tokyo, Japan. C'est des médicaments de fin de vie qui servent à tuer les gens. Je sais que j'ai déjà vu utiliser des nurses, des infirmières, utiliser les mêmes médicaments qu'ils me donnent, puis les patients ne sont jamais relevés de ça. Ouais. Ouais, puis même dans les hôpitaux, là, j'ai vu plein de choses, là. Hey, à cause que la personne prend pas sa médication, ils se mettent 4 gardiens dessus, ici, pour l'injecter. Le gars, il est mort après, ici. À cause qu'il a pas pris sa médication, ou, sais-tu, moi, qu'est-ce qu'il y a dans les seringues de médicaments? Mais ça sert à tuer les gens. OK. Regarde qu'est-ce que je vais faire, Carl. Tu m'as donné une raison pourquoi tu veux peur de dossier criminel. On reporte, maintenant qu'on sait que c'est pas la maladie mentale,
Je vais essayer de négocier quelque chose avec le procureur, OK? OK? C'est correct, ça? Ah, hein? OK. Ben, ça veut dire on reporte, ça veut dire Et une autre fois, mais viens à la cour, s'il te plaît, parce qu'il y a une couple de fois où t'étais pas venu. Ah, je vais être là, inquiète-toi même pas avec ça. Sois là, OK? Ouais. Ne m'abandonne pas. Ben, de toute façon, tu m'aimes même pas, fait que je peux t'abandonner pareil. Je quoi? J'ai dit non, tu m'aimes même pas. Mais non, fait mais que- je t'aime comme client. Oh, T'es pas mon je mari. fais ta paye, c'est tout ce que je fais. Tu quoi? Je fais ta paye. Si tu savais comme je suis pas comme ça, Carl. Non? Là, tu veux que je signe ça, là? Ouais. Si tu savais, je suis salarié, moi, hein. Salarié, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je reçois une paye aux 2 semaines. Là, que je fasse 15 clients aux 55, ça change rien. En plus, t'as des enfants? Ben oui, 2. Le chum, est-tu toujours là, moi? Non, Ah, pas bien. débrouille. J'espère que tu lui fais payer une petite grosse pension. Non, Même pas. 0. Shit. Ça veut dire que c'est toi qui vas porter les enfants à la garderie le matin? Ouais, j'en ai une au primaire, une à la garderie. Une qui part à l'école. Ah, 2 filles que t'as? Une à T'es l'école. chanceuse d'avoir 2 Ouais, filles. toi, c'est des gars? Non, j'ai un gars et une fille. Tu vois-tu depuis 15 ans? Ça fait 15 ans que je les ai pas vus, mes enfants. Puis ils ont été chirurgiés au parti génital. Ça fait 15 ans que j'ai pas vu mes enfants. C'est terrible, ça. C'est terrible. On disparaîtra pas de la carte de même facilement, là, tu sais, là. Un gars de 6 pieds 1, si bâti comme moi, là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça dans un hôpital? À part lui donner des médicaments. T'as raison. Viens, on va aller dans la salle, on va aller porter la